La descente précipitée de Hira, la peur sacrée et la stupeur de la première rencontre. La nuit venait à peine de s'achever lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitta la grotte de Hira. Une nuit qui, à ses yeux, n'avait rien d'ordinaire. Rien ne ressemblait à ce qu'il avait vécu auparavant. Les montagnes, l'air, les pierres, tout semblait imprégné d'un secret divin qu'il portait maintenant dans sa poitrine. Il descendait la pente abrupte, presque en courant, le souffle court, le cœur bouleversé. La présence de Djibril alayhi salam résonnait encore en lui, et la voix qui avait imposé l'ordre sacré. « Iqra » lis. Cette parole continuait de vibrer dans son âme comme un écho inoubliable. On rapporte dans le hadith d'Al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd » Il m'enveloppa si fort que j'en perdis presque toutes mes forces. Il marchait dans la nuit froide, mais la sueur coulait le long de son visage. Il sentait encore la puissance écrasante de l'étreinte de l'ange, la force qui avait ouvert en lui une dimension nouvelle de l'existence. Ce n'était pas une simple vision, ni un rêve, ni une imagination. C'était une réalité plus forte que tout ce qu'il avait connu. Les montagnes autour de lui semblaient témoigner de ce moment. Chaque pas résonnait dans son esprit, et la peur sacrée, al-khawf al-muqaddas, dominait son cœur. Non pas la peur d'un danger extérieur, mais la peur d'un événement immense, d'un secret cosmique qui venait de se révéler à lui. Alors qu'il avançait dans la pénombre, il leva les yeux vers le ciel, et la vision revint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fara'aytuhu fi as-sama' qad sadda al-ufuq » Je l'ai vu dans le ciel, emplissant entièrement l'horizon. Djibril alayhi salam, sous une forme grandiose, immobile, couvrant l'est et l'ouest. Le jeune Mohammed sentit ses jambes se dérober et une seule chose occupa son esprit. Rentrer chez lui, auprès de Khadija, chercher sécurité et réconfort. Il redoubla le pas. Sa respiration était haletante, son cœur, encore enveloppé par la lumière de la révélation, battait d'un rythme que seul celui qui reçoit un message céleste peut connaître. Ce fut dans cet état, bouleversé, secoué, touché au plus profond, qu'il entra dans son foyer. « Couvrez-moi » l'accueil rassurant de Khadija et les mots qui apaisent l'inquiétude. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam franchit la porte de sa maison, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha comprit immédiatement que quelque chose d'exceptionnel venait de se produire. Jamais elle ne l'avait vu revenir ainsi, le visage pâle, les mains légèrement tremblantes, le souffle court comme quelqu'un qui a affronté une réalité invisible aux autres. Il n'attendit pas une seconde. Avec une voix troublée, presque étranglée par l'émotion, il dit « Zammilouni, zammilouni » « Couvrez-moi, couvrez-moi » Khadija s'empressa d'apporter un manteau ou une couverture épaisse et l'enveloppa avec douceur. Elle le fit asseoir, puis posa sa main sur son épaule. Dans le silence de cette maison paisible, elle sentit qu'un événement immense venait de toucher son mari. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam frissonnait encore légèrement. Ce n'était pas le froid de la nuit, mais la puissance du contact avec le monde invisible, al-Mala al-A'la. Le poids de la révélation l'avait laissé dans un état d'épuisement spirituel et physique. Lorsqu'il se calma un peu, il dit, d'une voix baissée mais encore tremblante, « Laqad khashitu ala nafsi » J'ai craint pour ma personne. Khadija s'assit à côté de lui. Son regard était rempli de calme, de certitude, de maturité. Elle n'était pas effrayée, au contraire, elle semblait attendre qu'il parle, comme si elle savait que le destin venait de frapper à leur porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta alors ce qu'il avait vécu à Hira. La présence soudaine de Djibril alayhi salam, la voix qui ordonne « lis », la force écrasante de l'étreinte, la révélation des premiers versets et la vision de l'ange couvrant l'horizon. Il parlait et elle écoutait avec une attention parfaite. Pas un doute ne traversa son esprit, pas un instant elle n'imagina que quelque chose d'inquiétant ou de malvenu s'était produit. Lorsqu'il eut fini, elle posa doucement sa main sur celle de son mari et dit une phrase qui restera, pour les croyants, l'un des premiers témoignages de foi et de noblesse. « Kalla, wallahi la yukhzik Allahu abada »
Puis elle ajouta, énumérant ses qualités, celles que même ses ennemis reconnaissaient: فإنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Ces mots furent comme une couverture plus chaude encore que la première. Ils apaisèrent son cœur, dissipèrent sa peur sacrée et ancrèrent en lui que ce qu'il avait vécu était une mission, non un danger. Khadija devint ainsi la première personne à confirmer la prophétie, avant même que l'ordre de prêcher ne soit donné. Le premier témoignage de Khadija: certitude, soutien et reconnaissance de la mission. Après avoir rassuré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha ne se contenta pas de calmer sa peur. Elle fit ce qu'aucun être humain n'avait jamais fait avant elle. Elle reconnut immédiatement la noblesse de ce qui venait de lui arriver. Dans son regard, il n'y avait ni hésitation, ni doute, ni crainte. Elle voyait en lui l'homme qu'elle avait toujours connu, celui dont la droiture surpassait celle de tout Quraysh. Elle répéta avec une force douce mais inébranlable: « Kalla, wallahi la yukhzika Allahu abada. » Non, par Dieu, jamais Dieu ne t'humiliera. Ces mots n'étaient pas une simple consolation, c'était un témoignage, une proclamation de certitude, un éclairage spirituel venu de son cœur pur. Puis elle continua, énumérant ses qualités avec une précision qui montrait qu'elle le connaissait mieux que quiconque. « Fa'innaka latasilu rahima. » Tu entretiens les liens familiaux. « Wa tasdaqu al-haditha. » Tu dis toujours la vérité. « Wa tahmilu al-kalla. » Tu portes le fardeau de ceux qui sont accablés. « Wa taqri ad-dayfa. » Tu donnes l'hospitalité aux voyageurs. « Wa tu'inu ala nawa'ib al-haqqi. » Et tu aides dans toutes les causes justes. Ces qualités, sincérité, justice, générosité, fidélité, ne sont pas simplement des vertus humaines. Elles forment les signes précurseurs des prophètes, les traits de ceux que Dieu choisit pour porter sa parole. À ce moment précis, dans cette petite maison de la Mecque, Khadija était la première à comprendre ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore réalisé pleinement. Ce qu'il venait de vivre était l'annonce de sa mission prophétique. Elle mit sa main sur la sienne et dit avec la conviction d'une croyante guidée: « Wallah, innaka la'ala khayr. » Par Dieu, tu es sur la voie du bien. Dans la tradition islamique, les savants disent que Khadija fut la première personne à croire, la première à donner sa shahada intérieurement, avant même que les mots ne soient formellement prononcés, qu'il est messager d'Allah. Elle ne lui dit pas seulement « tu es en sécurité », elle lui dit, par ses mots et son attitude, « ce que tu as vu est vrai et tu es digne de cette mission ». Son cœur fut le premier refuge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa certitude fut la première lumière à éclairer la révélation. Avec cette certitude, elle prit une décision immédiate. Elle devait chercher une confirmation après un homme érudit, quelqu'un qui connaissait les anciennes écritures. Après l'effroi et le réconfort reçus auprès de Khadija radiyallahu anha, une pensée claire traversa l'esprit du couple. Il fallait chercher un avis éclairé, quelqu'un qui connaisse les écritures anciennes et qui puisse reconnaître, si tel était le cas, la visite d'un envoyé céleste. Khadija, pleine de résolution, pensa à Waraqa ibn Nawfal, son cousin par alliance, un homme âgé, chrétien, très lettré et respecté, qui, selon les récits, maîtrisait la langue syriaque et connaissait la Torah et l'Évangile. Ils se rendirent chez lui. Waraqa vivait retiré, homme pieux, souvent plongé dans l'étude des Écritures. Lorsqu'on lui raconta l'expérience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange, la voix, l'ordre de « Iqra », lis, il resta silencieux, son visage se fit grave et lumineux à la fois. Waraqa prit alors la parole, et ses mots furent à la fois un diagnostic et une prophétie. « Hadha huwa an-namus alladhi nazala ala Moussa » C'est bien le Namus, le messager, l'envoi, qui est venu à Moussa, Moïse. Puis, saisissant la portée de l'événement, il ajouta avec tristesse mêlée d'admiration: « لو كان عندي حي لأكن لك نصيرا لكني شيخ والله قد أمر بعدكم أهل الأرض. » Si j'étais encore en vie, je te soutiendrais, mais je suis âgé et je crains que ton peuple ne te rejette. Dans d'autres formulations rapportées, Waraqa dit encore: « Sayukhrijunaka min qawmek. » Ils te pousseront, te combattront parmi ton peuple.
Il prévena aussi que la mission s'accompagnerait d'hostilités, d'épreuves et peut-être d'exil, mais confirma avec force la nature céleste de la visite. Pourquoi cette consultation fut décisive? Waraka connaissait les signes et les récits des envoyés précédents. Sa reconnaissance que l'ange aperçu par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien le même que celui des Écritures donna au messager et à Khadija une confirmation humaine essentielle. Ce n'était plus seulement une expérience intérieure, un savant des Écritures l'identifiait publiquement comme un phénomène prophétique. Waraka, par sa vieillesse et sa lucidité, prévena que la route serait difficile, il prédit le rejet probable par les siens. Cette mise en garde prépara psychologiquement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija à la résistance sociale à venir. Même si Waraka se déclara trop âgé pour accompagner physiquement la mission, son témoignage fut moralement précieux. Il valida la vocation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et conforta le couple dans la décision d'accepter l'appel divin. Les récits traditionnels ajoutent que Waraka mourut peu après et que de fait, il ne put être un soutien public prolongé lors des premières persécutions. Sa déclaration resta cependant un jalon. Elle donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Khadija une preuve extérieure que ce qui venait de se produire s'inscrivait dans la continuité des révélations antérieures. Khadija aussi trouva dans cette visite une raison supplémentaire d'être la première croyante et la compagne fidèle qui accompagnera le prophète dans les premiers pas de la prédication.